Donc quand ton âme entre chez les marabouts, qu'est-ce qui est entré? That is it. Quand ton âme a des relations intimes avec cette fille qui a ses menstrues, qu'est-ce qui est là? Le sang. Ton sang aussi est là. Le sang de l'alliance qui te purifie de tes péchés. Non, non, il n'y a rien qui peut enlever le péché en dehors du sang de l'alliance. Pourquoi Jésus prend le sang? Parce que on ne peut pas briser le pacte de sang par autre chose. Voilà pourquoi on sait voir que le sang de Jésus a été le sang capable de nous sortir de certains pactes de sang. 1 Pierre 1,19. 1 Pierre 1,19. Puisque c'est un sang supérieur qui doit agir, et donc il faut un sang différent que le sang qui coule dans tes veines. 1 Pierre 1,19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà pourquoi il n'est pas né d'un homme. S'il était d'un homme, il serait incapable de nous sauver. C'est parce qu'il n'est pas né d'un homme, il n'a pas le péché dans le sang. Il n'a que la pureté. Voilà pourquoi il peut te délivrer des alliances. Il peut te délivrer des pactes. Parce que son sang est supérieur au sang qui coule dans tes veines. Gloire à Dieu pour cela. Écrivons s'il vous plaît. La deuxième chose aussi qui peut imposer les réclamations de sang dans la famille, que tu sois dans une famille très dangereuse. La deuxième, une visite chez les devins. Une visite chez le devin. Lorsque vous allez chez le devin, non, on a perdu l'argent, on va aller, on doit nous dire qui a volé cet argent dans cette maison. Si tu es déjà allé, même quand tu étais petite, ou tes parents, ou encore tes frères, je ne sais, tu dois savoir que là où ils sont partis, en sortant de cette salle, ils ont laissé là-bas quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils ont laissé? Le sang. Tu vas comprendre. Ils ont laissé le sang. Virgule. Aller chez le marabout, c'est la même chose. Vous êtes allé chez le marabout, oh j'étais passé par là, c'est maman qui j'accompagnais ma maman, ou je ne sais pas quoi, où tu as eu une information que ta tante, ton oncle, ta mère, ton père avait déjà fréquenté un marabout, que Jésus ce soir te donne la victoire, parce qu'il y a les réclamations de sang. On va expliquer, on écrit d'abord. Nous sommes toujours dans le point 2, n'est-ce pas? On note les virgules. Les diseuses de bonne aventure, c'est la même chose. Tu as déjà consulté une diseuse de bonne aventure, tu dois savoir que tu as laissé quelque chose là-bas. Et cette chose, c'est le sang. Troisième élément qui révèle que dans la famille, il y a les réclamations de sang, les avortements mystiques. Il y a eu des personnes, j'en ai connu 2 dans mon parcours ministériel, 2 femmes qui sont allées faire des avortements mystiques. Une était de chez nous, une autre était d'un pays africain. Ça veut dire, ça se passe comment? Elle dit à sa maman que je suis enceinte et sa maman lui dit, évidemment que tu ne peux pas avoir cet enfant. Alors, ils vont voir un ritualiste. Ils arrivent généralement devant les eaux et puis on fait les rituels sur la fille, elle entre dans l'eau. Quand elle sort, l'enfant n'est plus là. Oui, ça existe. Ça existe. Même ici chez nous, ça existe. Il y a des gens qui font des rituels comme ça. Et quand vous faites ça, vous devez savoir que vous avez laissé le sang. Pas le sang de l'enfant, le vôtre. Et il y a pacte, il y a alliance. Évoluons. Virgule, les bains de chance, les bains, se baigner, les bains de chance, les filles qui vont se faire laver pour que les hommes viennent, pour que les hommes cherchent et tout ce que vous voulez, tu as laissé le sang. Que Jésus nous délivre. Oh Seigneur, ce n'est pas facile d'être dans une famille, hein. Toi, tu peux être là, tu as grandi tranquille, peut-être que tu as même connu Dieu quand tu étais toute petite, et puis il y a un papa qui a fait des choses. Il y a une maman qui a fait des choses. Il y a une tante qui a habité chez vous, elle a pratiquement grandi chez vous. Elle était allée faire des choses. Ça vous complique la vie. Mais heureusement que Jésus est là. Les pactes d'amour. Nous sommes toujours dans le 3, n'est-ce pas? Les pactes d'amour. Je l'aime, il m'aime. On va
on va faire une petite incision, je vais boire ton sang, toi bois pour moi. D'abord, vous êtes un peu sale, hein? Non, je trouve ça vraiment très dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Hein? Le sang de quelqu'un là qui sort de son corps là, tout ça c'est l'amour. Non, je vais couper ton jus, tu vas boire. À ton âge. Tu veux quoi? Bois les jus, mon frère. C'est quoi ton problème? Tu veux les jus des raisins ou tu veux quoi? Non, on s'aime tellement. On rit, mais ces personnes sont ici. Dieu ne parle pas pour rien. Je sais. Ces personnes sont ici. Et ils sont nombreux. Tu as pactisé, tu as coupé là-bas, tu as donné à cette petite fille-là. Tu avais peut-être 14 ans, 15 ans, 20 ans, 23 ans. Bon, moi et toi, c'est pour la vie. Ah bon? La vie. Toi, tu connais la vie. La vie longue, là. Ah! Toi, tu vas pactiser avec un gars de 20 ans, tu dis, toi et lui, c'est pour la vie. Ça, ton âme, ton sang est resté quelque part et il y a eu alliance. Lorsque vous n'êtes pas marié et vous avez eu des relations intimes avec une femme qui avait des menstrues. Et c'est encore pire lorsque c'est la fille qui vous oblige. Parce que vous ne savez pas pourquoi elle vous avait obligé. Elle avait ses menstrues et vous avez eu des relations intimes. Au-delà d'être une seule chair, comme la Bible dit, que quand vous prenez un homme, une femme, vous êtes une seule chair. Mais il y a eu un pacte très grave là. Parce qu'il y a eu le sang de cette femme. Il y a eu un pacte. Et je vais au-delà. Même si elle ne t'a pas forcé et que c'est toi, tu as un problème. Toi, tu ne sais pas comment régler ton cerveau. Et donc, tu es allé comme ça. Tu dois savoir qu'il y a eu une alliance, un pacte qui va te compliquer la vie jusqu'à ce que dans quelques heures, tu brises ça. Donnez amen, normal. Il ne faut pas faire semblant, mon frère. Il faut briser ça. C'est très dangereux, ça amène des alliances. Alors maintenant, comment comprendre que quand on fait toutes ces choses, mon sang reste là-bas? Nous écrivons, retenons, on ne va pas consulter un esprit sans y laisser une offrande. On ne va pas consulter un esprit sans y laisser une offrande. Ce que tu ne sais pas, c'est que tout ce qu'on vient de citer comme pratique, c'est une consultation tacite ou même inconsciente vers les esprits. Vous avez consulté les esprits sans le savoir et sans le vouloir. Incision. Vous avez consulté les esprits sans le savoir et sans le vouloir. Et quand on consulte un esprit, automatiquement on y laisse une offrande. Maintenant regardez, lorsque vous venez, par exemple, de pactiser avec une fille, un pacte d'amour, tu as bu son sang, elle a bu ton sang. Qui vous a demandé l'offrande? Personne. Logiquement, personne. N'est-ce pas? Vous avez eu des relations intimes avec une fille qui a ses menstrues. Après ça, qui vous demande l'offrande? Personne. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que comme ce sont des rites, vous êtes automatiquement en connexion avec des esprits. Et on ne consulte aucun esprit, aucune autorité spirituelle sans offrande. C'est un principe. Écris ça, c'est un principe. Qui a établi le principe? C'est Dieu. Et comme on l'a toujours dit, le diable est un copieur. C'est Dieu qui a établi ça. Nous lisons ça. Deutéronome 16, 16 à 17. Deutéronome 16, 16 à 17. Deutéronome 16, 16 à 17. Prenons cette écriture. Soyez prompts à nous donner les écritures, s'il vous plaît. Deutéronome 16, 16 à 17, on prend le 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel. Là, on parle des hommes masculins, pas des transgenres. Se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain et à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel. C'est Dieu qui a placé ça. C'est lui-même qui a dit, quand tu viens chez moi, ne viens pas comme tu viens là. On ne vient pas les mains vides parce qu'on ne parle pas à une autorité spirituelle les mains vides. Dieu est une autorité spirituelle. Tu ne viens pas chez lui comme ça. Oh non, Dieu, tu ne m'as pas donné. Non, lui, il n'est pas dans ces principes-là. Donc, logiquement, il doit te donner. Je réexplique ça pour celui qui dormait. Logiquement, sachant que tu vas venir dans sa présence,
il doit te donner. Parce que c'est le principe établi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Comme il a établi le principe, le diable évidemment a pris, a calqué cela et il impose aussi cela. Lorsque tu fais ces choses dont on vient de citer, lorsque ta famille, un membre a eu à faire ces choses, automatiquement il y a une offrande qui a été donnée. Est-ce qu'on se capte? Merci. Alors, lorsqu'on consulte un esprit, sans qu'il ne vous demande quoi que ce soit, comme avec tout ce qu'on vient de donner comme exemple, il ne vous demande rien, et vous n'êtes des fois même pas au courant que vous êtes en train de faire des rites. Alors, ce qui se passe, c'est que le serpent se sert. Le serpent se sert. Ah, Dieu est bon. Dieu ne se sert pas. Oui, avec Dieu, même quand tu viens à l'église là, est-ce qu'on peut se parler? Même quand tu viens à l'église, malgré cette écriture-là qui est claire, tu viens à l'église dans ton sac ou dans ta poche, disons tu as 50 $ et puis tu as 1000 francs. Quand on dit corbeille d'offrande, tu viens, tu donnes 1000 francs. Dieu voit que tu as gardé 50, le meilleur pour toi, médiocre pour lui. Quelqu'un m'a dit meilleur pour moi, médiocre pour lui. Ça te choque, hein? Mais il faut dire ça parce que tu le fais des fois. Hein? Alors, tu sors avec, mais Dieu, quand il voit ça, malgré ce qu'il a donné comme ordre, il ne va pas envoyer les voleurs te voler. Il ne va pas envoyer quelqu'un te prendre ça. Il ne va même pas envoyer un malheur dans ta maison pour que les 50 là sortent inutilement. Il va te laisser. Il est tellement amour. Le diable, lui, il se sert. Il ne te dira même pas que tu es en train de faire une alliance. Il va se servir. Alors, comme il va se servir, nous l'avons vu depuis Genèse, le diable ne prendra que ce qui est plus cher. N'est-ce pas? Il prendra que ce qui est plus cher. Il va prendre le sang. Il va prendre le sang. Lévitique 17, 14 nous dit que le sang est dans l'âme. Il va prendre le sang. Donc, quand ton âme entre chez les marabouts, qu'est-ce qui est entré? Datezet. Quand ton âme a des relations intimes avec cette fille qui a ses menstrues, qu'est-ce qui est là? Le sang. Ton sang aussi est là. Quand tu es allé faire des incisions et que le sang a coulé, en réalité, qu'est-ce que tu as laissé là? Et aussi, mais oui, par ricochet ton âme. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Car, je reprends l'écriture, car l'âme de toute chair, c'est ton âme, c'est ton sang. Quand on prend un peu de ton sang, c'est aussi ton âme qui est là. Yes. Voilà pourquoi même quand vous donnez le sang et que vous êtes donneur, ayez toujours les réflexes des hommes spirituels. C'est-à-dire, tu donnes le sang, tu dis Seigneur, que ceci soit pour aider. Que personne n'utilise ça pour me détruire. C'est pourquoi la parole de Dieu a dit que tout doit être sanctifié par la prière et la parole. Il faut prier. Ne sois pas seulement là comme ça, tu donnes, comme ça tu es là. Tu attends les pains et les gâteaux. Et le quoi? Vitalo. Sardine. My goodness, have mercy. Tu es là comme ça, tu es content. Sardine. Et puis tu dis, bon, on paie ça combien? 2. Toi, tu ne comprends pas que là, c'est ton âme qui est en train de partir là. C'est pourquoi vous verrez que certaines personnes, je refuse de les citer ici, ces gens-là sont terribles, ils refusent ça. Ils ont interdit ça chez eux. Ils ont dit non, on ne donne pas le sang. Même si quelqu'un veut mourir, on ne fait pas quoi? Ils sont allés à l'extrême parce qu'il faut l'équilibre. Ok? Quand tu peux sauver ton frère, la Bible dit aime ton prochain comme toi-même. Quand tu peux sauver ton frère avec le sang, tu sauves. Mais pourquoi ils sont allés à l'extrême? Parce qu'ils ont compris, maman, cette vérité. C'est très fort. Ton sang là, c'est ton âme. Si le sang coule ici, tu saignes ici, tu pars, ton âme est restée là. Quelqu'un peut venir prendre ça. Et si tu es faible, il fait des choses. Et ça va t'atteindre. On ne blague pas avec le sang. Et donc, quand tu fais tout ce qu'on vient de dire, on a énuméré ces choses en 3 points. Tu dois savoir, quand quelqu'un l'a fait dans la famille, un oncle, je ne sais pas, il a fait, tu dois savoir que le sang est resté là-bas. Tu entres chez le marabout, et puis tu sors.
Comme ton âme était entrée, qu'est-ce qui est entré? Et comme le serpent se sert, il a pris quoi? Toi, tu pars, légumes, légumes. Tu crois que tu es sorti. Et tu dis, même des fois, même quand on te parle, tu dis, oh, mais ça fait des années, ça fait tellement longtemps. Non, j'étais tout petite, ma maman m'avait amené comme ça. C'était rien de grave, hein. On n'avait rien fait. Je n'ai ni sauté le feu, je n'ai ni... Si tu savais, tu n'as pas besoin de sauter le feu. Entrer dans cette maison, tu ne sortiras jamais entière. Tu dois laisser une offrande. Dieu n'est pas comme... Le serpent n'est pas comme Dieu. Dieu, même quand tu viens, tu n'as pas d'offrande. Il te regarde, tu pars. Il te regarde. Le serpent, tu laisseras une offrande. Et il prendra ça lui-même. Il n'attendra pas que tu donnes. Que Jésus nous donne la victoire.